Shabbat Shalom et Chag Sameach, Pesach, à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis le Roé Lorenzo et cette année, j'ai vraiment dans le cœur de vous adresser un petit message de Pesach concernant la coupe du Messie. Dans la tradition juive, il y a 4 coupes et des fois, au temps de Yeshua, on pouvait dire qu'il y avait aussi la 5e coupe. Mais partout, on trouve que 4 coupes. Mais nous, on va parler justement de la 5e coupe. Celle qui était au temps de Yeshua, parce qu'il existait au temps de Yeshua. Et cette coupe, dans la tradition juive, seulement le Messie, il pouvait la prendre. Alors, pour faire comprendre ce Pesach aujourd'hui, cette définition de cette coupe, qui est la coupe du Mashiach, on pourrait lire vraiment le passage de Luc au chapitre 22, le verset 14, le verset 17 et le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit le verset 14? L'heure étant venue, il s'est mis à table avec les disciples. C'est pas n'importe quelle heure, c'est l'heure voulue de Hachem. L'heure étant venue, il s'est mis à table avec les disciples pour faire la Pâque de l'Éternel. Et c'est dans ce passage de Luc, dans le verset 17 et dans le verset 20, qu'on l'Évangile nous donne une compréhension qui va nous ouvrir à nous tous l'esprit de compréhension de ce passage. Le verset 17, il dit « Et ayant pris une coupe, ils la distribuèrent entre eux. » C'est-à-dire, pendant le Pessah, ils ont vraiment pris du pain et ils ont pris du vin. Ils ont partagé ça. Ils ont pris aussi des herbes amères. Ils ont fait vraiment la Pâque selon la Torah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le souper? Le verset 20. Après le souper, le Mashiach a pris la 5e coupe. Et c'est ça qui dit le passage. Après le souper, il prend la coupe et il dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. La Brit Hadasha, la coupe de l'alliance, la Brit Hadasha. Pourquoi Yeshua, il a pris la 5e coupe? C'est pour montrer que lui est le Mashiach. Un peu de temps avant, Yeshua a questionné les disciples. Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Et c'est là que les disciples ont dit à Yeshua, oui, on a entendu des bruits. Certains disent que tu es Jérémie, que tu es un prophète ressuscité, que tu es Élie, mais vous, que dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre dit, tu es le Mashiach, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie. Et Yeshua a répondu à Pierre, et il dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui ont révélé ces paroles, mais mon Père qui est dans les cieux, mon Père. Ok, alors les disciples, à partir de là, comprennent que Yeshua est le Mashiach et le Messie. Mais à Pessah, lui va le confirmer. C'est dans ce Pessah que Yeshua donne sa définition qui est le Mashiach, en prenant la 5e coupe. Je peux y penser. Les disciples, peut-être, ils se sont dit, est-ce qu'il va prendre la 5e coupe? Il a dit qu'il est le Messie. Nous avons cru qu'il est le Messie. Est-ce qu'il va prendre la 5e coupe? Oui, après le souper, Yeshua, il a pris la coupe de la délivrance. La coupe que seulement le Messie pouvait prendre. Et c'est là qui a été livré après le souper. Après le souper, il prend la coupe et après, il a été livré. Vous comprenez la signification de la coupe du Messie? Alors, les 4 coupes, ici, il y a 4 coupes que c'est du vin dilué, ne sont pas du vin pur. Seulement la 5e coupe contient du vin pur. Alors ici, il y a 4 personnages très importants. Alors, dans mon interprétation, j'ai mis les 4 personnages les plus importants de la Torah. J'ai mis la coupe d'Abraham, Melchisedec, qui fait le repas avec Abraham, la coupe de Moshe, la coupe de David et la coupe d'Élie. Parce qu'après Élie, il y a le Mashiach. Et peut-être une des coupes que nous on trouve dans Luc, peut-être ils ont pris la coupe d'Élie, on ne sait pas.
Mais, en tout cas, l'évangile il dit ils ont pris une coupe et la distribuèrent entre eux. Mais après le repas, c'est là que lui donne la définition d'être le Mashiach. Ok, juste pour vous donner cette petite explication concernant la Pâque du Mashiach, c'est pour confirmer que Yeshua est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Saint béni d'Israël. Si on cherche un Messie, si on veut croire en Messie, c'est lui, c'est le Seigneur. Il est venu à accomplir la loi et les prophètes. Même Moshe lui-même, il a dit. Moshe, il a dit, plus tard, l'Éternel, il vous donnera un prophète comme moi. Écoutez-le. Alors nous devons écouter la parole de Yeshua. C'est lui, le Messie. C'est lui le sacrifice parfait. C'est lui notre Pâque. C'est lui notre Pessah. C'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont mis le sang dans le manteau. Et tous ceux qui avaient le sang dans le manteau, l'ange de la mort ne pouvait pas les toucher. Et quand on voit justement sous les poteaux le sang qu'ils ont mis, et sous les linteaux aussi, et le poteau et les linteaux, on forme une lettre. Certains disent que c'est le Tav, qui est la signature, mais moi je vous dis que c'est le Chet. Et le Chet, c'est les trois Vav. Vav, Vav, Vav. Ça représente les trois clous que le Messie, il a vraiment subi, il a pris. Alors le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé, peut-être cette partie de sang, il est à travers le tremblement de terre qui s'est produit à l'époque-là, il est descendu, une petite faille, peut-être il est rentré dans l'arche qui était peut-être cachée au-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui le Mashiach. C'est lui qui a répandu son sang et c'est lui qui nous délivre et qui nous a délivrés de la condamnation éternelle, de la mort éternelle. D'ailleurs, le sacrifice de Yeshua, c'est le vrai Pessah. Et nous commémorons cette fête. Et d'ailleurs, quand on dit faites ceci en mémoire de moi, veut dire que chaque année, au rendez-vous de Pessah, nous commémorons à chaque fois que vous partagez cette coupe, faites-la ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas tous les semaines, ce n'est pas tous les mois, mais c'est une fois par an. Et c'est à Pessah. Vous voulez savoir? Yeshua il a dit, que dites-vous que je suis? Eh bien, si Pierre l'a dit, tu es le Mashiach, moi aussi, j'ai dit, lui, il est le Mashiach. Et vous, mes amis juifs, que dites-vous qui est Yeshua? Est-ce que c'est lui, le Saint béni d'Israël? Cherchez-le. Si vous le cherchez de tout votre cœur, lui, il se laisserait trouver de vous. Parce qu'il vous attend. Et il attend toute la famille d'Israël. Il attend toute la Mishpara d'Israël dans le monde pour qu'il vienne à Mashiach. Et c'est pour ça que notre famille, notre communauté Mishpara, on a voulu mettre ce nom Mishpara pour que nous soyons une famille, juifs et gentils, ensemble, lavés et purifiés dans le sang de l'agneau. Amen et amen. Que l'Éternel vous bénisse, qu'Hachem vous bénisse et à la prochaine fois. Shabbat Shalom et Chag Sameach Pessah.